Alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver. On va entamer un sujet qui est traité dans la paracha de Bechukotai. Alors, au début de la paracha de Bechukotai, c'est écrit Him Bechukotai Telechu. Alors, si on devait traduire en français, on sait que les Chukim, on a souvent parlé des Chukim. Vous savez qu'il y a des lois rationnelles dans la Torah, qui sont appelées des Mishpatim, oui, et il y a des lois irrationnelles, complètement irrationnelles, ça s'appelle des Chukim, des lois irrationnelles. Et donc c'est écrit ici, si vous allez dans mes lois irrationnelles. Im telechu, oler en hébreu ça veut dire se déplacer. Ved mitzvotai tishmoru, et vous gardez mes mitzvot. Va motam, et vous les pratiquez. Alors, on peut comprendre que mitzvot, de garder les mitzvot, c'est de se refuser de faire une avera, c'est-à-dire une mitzvah interdite, une mitzvah négative, d'accord, et de faire les mitzvot, bah, c'est pratiquer les mitzvot positives. Est-ce que c'est clarinette? Très bien. Maintenant, il y a un problème, il y a un souci de comprendre pourquoi on nous parle des hukim, des lois irrationnelles. On ne veut pas dire des mitzvot en général. À part ça, ça veut dire quoi se déplacer dans les lois? Hein? C'est quoi se déplacer dans les lois? Non, c'est pratiquer les lois. C'est quoi le déplacement de la loi? Se déplacer dans la loi. Ce langage, il est aussi étonnant. Alors, on va faire Rashi. Regardez Rashi. De Rashi, le commentaire. Premier commentaire, donc, il se trouve dans Rashi, dans la colonne de droite. C'est marqué Im Bechukotai Telechu. Rashi explique. Donc, en fait, Rashi, il ramène un midrash qui est dans Torah de Kohanim. C'est un midrash. Et c'est marqué les choses suivantes. Yachol Zekiyum mitzvot. Lorsque la Torah nous dit vous allez dans les lois, peut-être qu'on fait allusion à la pratique des mitzvot. Yachol, qu'est-ce que ça veut dire d'aller dans les lois? On ne comprend pas. Alors peut-être que c'est une allusion pour nous expliquer qu'il faut faire les mitzvot, tout simplement d'aller dans les mitzvot. Zekiyum mitzvot, c'est-à-dire d'accomplir la mitzvot. Keshu omer vezet mitzvotai tishmoru, puisque la suite du verset, c'est justement de nous dire de conserver les mitzvot. Are kiyum mitzvot amour. Voilà que l'accomplissement des mitzvot a déjà été dit. D'accord? Ça a déjà été dit. Alors, Amani Mekayem, comment expliquer, comment je vais réaliser le verset qui dit d'aller dans les lois? Ça veut dire quoi? Imbechu kotai telechu. Il y a marqué réponse chez Tiu Amelim Batora. Chez Tiu Amelim Batora, c'est-à-dire qu'on doit œuvrer. Amel en hébreu, ça veut dire faire des efforts. Oui? Faire des efforts. Il faut faire des efforts dans l'étude. C'est-à-dire que, pourquoi c'est faire des efforts? Parce que, bon, simplement, c'est très simple ce que je vous dis, mais c'est comme ça. Hein, si l'auteur de la Torah, c'est qui? Hein? C'est Hachem. Bon, ce qu'il a créé, c'est complexe ou pas? Un petit peu quand même. Hein? La complexité de la création du monde. Bon, si l'auteur de la Torah, c'est celui qui a créé le monde, vous imaginez si c'est lui l'auteur, comment ça doit être complexe l'étude de la Torah ou pas? Est-ce qu'on va nous raconter des histoires de oui-oui, hein? Ou bien c'est très profond? D'accord? C'est à la hauteur de l'auteur. À la hauteur de l'auteur. Hein? Bah oui, évidemment que c'est très profond. Donc il faut comprendre que quand on nous dit qu'il faut être Amel Batora, ça veut dire qu'il va falloir se casser la tête. D'accord? Il va falloir se casser la tête. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir, il va falloir être subtil. En fait, je vais vous dire un truc. Je pense que d'expliquer la Torah, c'est d'expliquer le plus intelligemment possible la Torah. Comment on va expliquer le plus intelligemment possible? Comment on va expliquer ce qu'aux Khatamim m'ont dit le plus intelligemment possible? Comment on va essayer de traduire ce que la Torah nous a demandé le plus intelligemment possible? Ça va? Et pourquoi? Parce que l'intellect de la Torah, c'est l'intellect d'Hachem. Maintenant, évidemment qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on va tout comprendre. Ça va? C'est pour ça que sur Terre, on étudie la Torah le maximum qu'on puisse pour que dans le monde futur, on puisse élaborer et approfondir à l'infini ce que la Torah nous voulait nous dire. Mais quelque part, ce qui est très important, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, que les Talmidei Chachamim, les érudits de la Torah, ils n'ont pas de Menucha, ils ne se reposent jamais en fait. Ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ils ne se reposent jamais, ça veut dire quoi, ça ne repose jamais? Ils sont tout le temps en train de réfléchir, en train de comprendre. Et en fait, ça ne va jamais s'arrêter parce que, arrivé à là-bas, ils ont toutes les bases pour pouvoir, évoluer dans le texte. Ça veut dire, je vais vous dire un mot, ça peut s'expliquer d'une certaine manière, je vais essayer d'expliquer de 10 manières, mais on va nous expliquer à l'infini. Donc ça veut dire que, mais à partir de la base de la connaissance de la Torah. C'est pour ça que il faut essayer d'étudier la Torah, il faut essayer de connaître la Torah, et à partir de cette base de connaissance, ce qu'on va comprendre dans la Torah, on va dire que c'est l'épluchure d'un oignon dans l'oignon. Vous avez compris? Voilà, c'est pratiquement rien.
Mais bon, c'est ce qu'on va essayer. Mais faut se casser la tête, il faut essayer d'approfondir, il faut essayer d'avoir le plus de connaissances, il faut faire le plus de nuances possible. Voilà. Et donc on est Amel. Comme on est quelqu'un qui fait de la recherche, il va se casser la tête pendant 15-20 heures par jour pour essayer de trouver un vaccin, et ben là, il faut essayer de réfléchir au maximum. C'est ça. Donc d'aller dans les lois, c'est d'essayer d'approfondir la loi. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Alors pourquoi nous dire qu'il faut aller dans la loi pour nous expliquer qu'il fallait l'approfondir? Il fallait simplement écrire si vous approfondissez la loi. Voilà. Si vous mettez toute votre énergie dans la compréhension de la Torah. Ça veut dire quoi? Se déplacer dans la loi. Et pourquoi cette loi irrationnelle? Comme si que de faire des efforts, il y avait quelque chose d'irrationnel. Vous avez compris? Quelque chose qui allait au-delà des limites, des limites. Il y a quelque chose d'irrationnel dans l'étude, quelque part. Oui? On sait bien évidemment que si je vous demandais qu'est-ce que c'est que la Torah, bah, vous allez me dire la Torah, c'est un livre de loi. Hein? Bon, bah, ça reste rationnel. Mais est-ce que si vous connaissez la Torah, vous avez besoin de répéter? Hein? Si vous la connaissez par cœur. Vous connaissez le Kriyat Shema par cœur. Vous connaissez Ashriye Jevetera par cœur. Bon, j'ai besoin de répéter. Répéter. Hein? De répéter. Vous savez. Si je vous dis la recette une recette de chalot, vous les connaissez par cœur. Vous avez besoin de répéter encore non, ça va. Mais là, il faut répéter. Et bien, c'est un chok. Pourquoi? Parce que la répétition, en hébreu, ça se dit, quand on dit Veshinantam levanecha, vous voyez, on traduit tu enseigneras à tes enfants. Mais le shinun, en hébreu, c'est la répétition. Le mot shana, il veut dire, bah, on sait que shana, c'est l'année, n'est-ce pas? Mais shana, ça veut dire aussi enseigner. Shana, ça veut dire changer. Et shana, ça veut dire shinun, ça veut dire répéter. Comme si qu'on voulait nous expliquer en hébreu, puisqu'on a choisi ce mot, pour dire que quand tu vas étudier et que tu vas répéter, tu vas forcément changer. Vous avez compris? C'est ça. Tu enseigneras la Torah à tes enfants, mais tu vas la répéter à tes enfants. Il faut, comme si on voulait, en répétant les choses, on ne veut pas seulement qu'on soit des gens informés. Vous avez compris? Comme si qu'on avait. Est-ce que tu as bien imprimé ce que je t'ai dit? Ça va? Est-ce qu'on veut l'imprimer? La Torah dit non, il ne faut pas l'imprimer. C'est marqué dans les Pirkei Avot aussi, on a vu. Que qui c'est qui est libre dans la vie? Qui c'est qu'on peut dire qu'il est libre? Oui, il est marqué Ezo ben Chorin. Qui c'est qui est libre? Oui, celui qui étudie la Torah. De quelle liberté il s'agit? D'être libre, de pouvoir faire des choix, de pouvoir être éclairé dans sa vie, de pouvoir mieux se connaître. Et on va essayer de voir dans les Pirkei Avot, vous allez voir que pour acquérir la Torah, il faut des qualités. Il faut beaucoup de qualités, il en faut 48. Mais quelque part, il y a une compréhension de soi, il y a une compréhension de comment je fonctionne, quel manipulateur on a à l'intérieur de soi, quelles sont les façons dont on a de voir sa vie, ça va? Il y a l'interprétation des choses. Alors, comment tu vas t'outiller, quel est ton outil d'interprétation? Alors nous, on a la Torah. Ça va? Hachem, il y a de la Torah. Pourquoi? Parce que celui qui est l'acteur et qui propose des situations de vie, c'est lui. Alors, comment je vais comprendre ce qu'il a voulu me dire? Il ne va pas me téléphoner, je vous rassure. Donc, il va envoyer des situations qui devraient me faire comprendre les choses à vivre, à changer, à comprendre, à mieux comprendre. Ouais, des fois, je ne comprends rien et tout. Alors, je lui dis, bah oui, parce que peut-être que tu n'as pas la connaissance. Donc, tu vas étudier la Torah pour mieux comprendre. C'est ce qu'on appelle, dans la Gemara dans Kiddushin, une Torah de Tavlin. La Torah est un remède. Un remède. Oui, c'est un remède. Donc il y a quelque chose de fondamental à comprendre ici. Et ça ne peut se faire que s'il y a une forme de répétition. Pourquoi tu répètes? C'est un chok. Comme c'est marqué, il y a une Gemara dans Menachot, la Gemara dit qu'il y a un élève de Rabbi Ishmael qui est venu voir Rabbi Ishmael. Bon, il lui a dit, écoutez, Rab, je connais toute la Torah. Qu'est-ce que vous en pensez si je commence à étudier la philosophie grecque? Il a dit, ouais, d'accord. Bon, mais c'est marqué Ubetorato Yehege, Yomam Valaila. Et dans la Torah, vous étudierez la Torah, vous la réfléchirez. Et Yehege, c'est Gaïon, c'est-à-dire la réfléchir, le jour et la nuit. Il lui dit écoute, si tu trouves un instant qu'il n'est ni jour ni nuit, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais attendez, il connaît toute la Torah. À quoi ça sert de répéter ce que tu sais? Comme si quand vous voulez étudier la répétition, d'abord tu vas te rendre compte, c'est exceptionnel. Hein. Vous allez étudier une Gemara, vous allez étudier un Rashi, vous allez étudier n'importe quoi. Et vous allez vous rendre compte que vous allez voir autre chose. La première fois, vous avez une façon de voir, et la deuxième fois, une autre façon de voir. Et la troisième fois, c'est encore une façon de voir. Et la quatrième fois, c'est un truc de fou, ça, hein, vous avez déjà vu. Et c'est comme ça. Le chinoun, en fait, la répétition fait que non seulement on va découvrir d'autres choses, parce que la première lecture, si tu ne connais pas le texte, tu vas apprendre à le connaître. Et après, tu vas te rendre compte, tiens, c'est marrant, la deuxième fois, tiens, il y a des nuances que je n'avais pas remarquées la première fois parce que je m'étais intéressé aux mots. Après, au sens des mots. Après, au sens. Vous avez compris? Et à chaque fois, il y a une autre vision. Comme si Hachem, il nous envoyait
dans la tête des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir qu'on n'avait jamais imaginées. Ça, c'est une chose à comprendre. Et ça, c'est un choc, c'est irrationnel. À part ça, hein, il y a quelque chose d'irrationnel dans le fait de répéter, parce que de toute façon, tu sais à quoi ça sert de répéter. On va se rendre compte que la répétition, elle permet de graver. Oui, graver en l'homme. Oui, et c'est quoi la différence entre imprimer un texte et graver un texte? Vous avez pris une feuille et vous avez imprimé sur la feuille de l'encre, et sur la feuille avec de l'encre, vous avez vu, il y a un texte. Ça va? D'accord? Par contre, j'ai une plaque de marbre et j'ai gravé dans le marbre. Ça va, j'ai gravé. C'est quoi la différence? C'est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est écrit Al tikre charut et la cherut. Ne lis pas gravé, parce qu'on sait que Moshe, il a dû graver, on a dû tailler l'étape de la loi et Hachem a gravé. Ouais, l'étape de la loi était gravée. Oui, charut en hébreu, ça veut dire gravé. Oui, on a gravé le texte. Maintenant, des 10 commandements. Mais la Chachamim disait que ne lis pas charut creusé, mais cherut libre. Comme s'il y avait un lien entre la faculté à pouvoir graver dans notre cœur des notions et qui nous permettait d'avoir la liberté de faire des choix dans sa vie. On ne t'a pas demandé d'imprimer l'information, on t'a demandé de graver l'information. Et graver l'information, c'est la répétition. Est-ce que c'est bien ancré? Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que c'est bien assimilé, etc. Vous avez compris? Mais le gravage, c'est quoi le gravage? À la différence d'imprimer. À la différence. Ben, c'est que imprimer quelque chose dans sa vie, ou dans sa tête, ou dans son cœur, n'est-ce pas? C'est de rajouter une information. Mais je fais la différence entre ce que j'imprime et moi. Vous avez compris? On a rajouté de l'encre sur la feuille. Donc on a bien distingué entre l'encre qui a été appliquée sur la feuille et la feuille. Ça va? D'accord. Maintenant, quand je grave, non, on fait corps avec la chose. Il n'y a pas deux choses. Vous avez compris? Quand je creuse dans la pierre, il n'y a qu'un seul élément, c'est ce que j'ai creusé. Il n'y a pas deux éléments. Comme si on faisait corps avec la chose. Vous avez compris? Il faut faire corps avec ce que tu sais. Et lorsque tu fais corps avec ce que tu sais, tu as cette capacité de liberté, c'est-à-dire que si même on voulait, à contre-courant de ce que tu penses faire, te pousser à autre chose, tu dis je peux pas, c'est gravé. Ça veut dire que j'ai la capacité mentale, j'ai la capacité émotionnelle qui m'appartient de décider. Alors que je peux être sous influence, alors que je peux interpréter d'une autre façon ma vie, etc. Non, là c'est gravé, ça t'appartient, ça fait partie de toi. Et ça ne peut se faire que par la répétition. Comme dans n'importe quel corps de métier, quelqu'un qui débute quelque chose, ouais, bah, il est novice dans la chose, mais si vous l'avez répété 10 fois, 15 fois, 30 fois, vous avez une autre façon de penser, vous avez une autre façon de vivre, vous avez l'assurance de savoir, ce qui n'a rien à voir. Mais ça, c'est la répétition. C'est ça que fait la répétition. Donc, veshinantam, le shinun, qui veut dire enseigner, qui veut dire apprendre, pardon, ou de répéter ou de changer. Vous allez changer parce que vous avez répété, parce que vous êtes sûr de vous, parce que vous avez de l'assurance, parce que etc. Vous avez compris? Et ça permet d'avoir un niveau de liberté, de choix. Quand je dis liberté, ça veut dire que c'est moi qui décide. Je ne suis pas sous influence. Ce n'est pas quelqu'un qui va penser pour moi ou qui va risquer de faire. C'est ça d'être libre. C'est de ne pas d'avoir cette forme d'autonomie et d'indépendance et de pouvoir exister par soi-même sans avoir besoin d'être sous influence extérieure. Parce qu'en fait, autour de vous, vous allez voir qu'il y a des influences, elles sont multiples. Alors où est-ce que se trouve la liberté? La liberté, j'en sais rien. Où est-ce que se trouve la vérité non plus, j'en sais rien. Alors j'étudie, je me dis, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont vécues, mais qui sont à contre-courant de la Torah. Fais attention, ouais, etc. Parce qu'on peut vite glisser, on peut vite se faire avoir, on peut vite mal interpréter, on peut vite croire que la vérité, elle se trouve ailleurs. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut être Amel Torah. Il faut aimer la Torah pour pouvoir être capable de pouvoir s'y investir et de réfléchir dessus. D'accord? C'est ça. Il y a comme, vous voyez, c'est ce que la Gemara dit là-bas dans Sanhedrin. Adam le Amal Yulad. On a été fait pour faire des efforts. D'accord? On est né pour faire des efforts. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Vous avez tous un but dans la vie, et ça, il faut s'impliquer dans ce qu'on pense être. Donc on doit être amel. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. On ne peut pas se dire je vais rien faire de ma vie, je vais me contenter d'eux. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose à faire sur terre. Tu ne peux pas te contenter de ce que tu es. Ça va? C'est ça qu'on avait expliqué souvent. On a dit que quand Hachem dit à Adam, il pense Hachem, pardon, Lotov yot levado, ça n'est pas bon d'être seul. Oui, ça veut dire que c'est pas bon d'être seul, ça veut dire que ce que tu es, tu ne l'as pas choisi. D'accord? Ton intelligence non plus, ta sensibilité non plus, est-ce que tu fais partie de la gente masculine, féminine non plus, etc., etc. Vous avez compris? Voilà. Tu n'as rien choisi. Tu es né, là, on t'a planté sur la terre et on t'a mis dans un endroit, une famille, etc., que tu n'as jamais choisi. Ça va? Et tu dis, mais ça c'est toi.
C'est le capital qu'on t'a donné. Un capital familial, un capital géographique, un capital intelligence, émotion, etc. Ça, c'est son capital. Tu dis, ben, je suis très bien comme je suis. Voilà, j'ai plein de personnes, je suis très bien. Voilà, j'ai mon cercle d'amis, j'ai mes parents, j'ai mon argent, j'ai ma vie, j'ai ma sensibilité, j'ai plein de personnes. Je suis très bien. Voilà. On dit dans l'Otov. Ça n'est pas bien d'être seul. Ça n'est pas bien de croire que tu vas te suffire à toi-même. Pourquoi? Parce que si on t'a donné tous ces outils, on t'a donné tous ces bagages, c'est pour faire quelque chose de toi. Ça va? Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Qu'est-ce que tu vas choisir de faire? Tu as deux choix. Soit tu vas être un tzaddik, soit tu vas être un rachat. C'est comme tu veux. Mais tu vas faire de toi. Ça va? J'ai choisi ma vie, j'ai fait, voilà, j'ai choisi ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce que je t'ai donné? C'est ça que ça veut dire. Donc on est obligé de rentrer dans le choix. On est obligé d'œuvrer, on est obligé d'aimer ce qu'on va faire, on est obligé de s'aimer soi-même, on est obligé d'aimer, on est obligé de faire. Vous avez compris? Et ça, c'est très important que vous compreniez qu'on ne peut pas rester inactif dans la vie, c'est impossible. Adam, l'amal yulad, on a été fait pour œuvrer, pour faire quelque chose de soi, au maximum de ce qu'on fait. Amal en hébreu, ça veut dire faire des efforts, vous avez compris? Aller pousser les choses, aller au bout de soi-même, c'est très important, pour ne jamais regretter ou bien être satisfait à l'extrême de ce qu'on a pu atteindre dans sa vie, c'est ça. Et c'est ça, amal, d'être amel, Torah et d'être amel. Ouais. Après, juste savoir dans quelle mesure on doit faire des efforts et dans quel domaine on doit faire des efforts. Parce qu'on pourrait rater sa vie aussi dans les efforts. C'est ça le problème. Donc c'est clair et net que c'est marqué, en tout cas c'est marqué, si vous allez dans mes lois. Ça va? En vérité, pourquoi aussi c'est marqué aller dans les lois? Aller dans les lois. Parce que si on est dans un centre d'études, imaginez-vous, voilà, vous êtes toutes mesdames au séminaire, vous étudiez la Torah au séminaire des dames, ou messieurs, vous étudiez à la yeshiva. On est tous assis à la yeshiva, on discute, on parle de limoud, on parle d'études, on échange des idées, etc., etc. Ça va? Ça va? Maintenant, quand les gens s'en vont, ils sortent d'ici. Et il y a quelqu'un qui est resté à table. Et on ne sait pas pourquoi il est resté à table. En fait, parce qu'il ne peut pas se déplacer. Il est handicapé, il n'a pas pu bouger. Mais ceux qui sont sortis, sont sortis. Ça va? Il y a des gens qui vont... Le déplacement, c'est d'expliquer que, ok, on est là, on est ensemble, on est dans un centre d'études, on étudie la Torah, super. Mais quand tu vas sortir dans la rue, comment tu vas être? C'est là-bas que la vie se passe, elle ne se passe pas ici. Là, tu te formes. Mais quand tu vas sortir, est-ce que tu vas être la personne qui correspond à ce que tu as étudié ou tu vas être... Non, bah, attends, il ne faut pas mélanger. Il y a la religion et il y a le travail. Vous avez il y a les clergés et l'État. On voudrait faire des différences. En fait, non, il faut que tu fasses, que tu sois capable de penser que la vie, c'est la Torah. Ça va? C'est pas qu'il y a deux domaines. Tu vois? Il faut que ta vie, elle communique, elle puisse exister avec ce que tu sais. C'est ça. C'est pas quand tu es là on va le voir, c'est quand tu vas être là-bas, quand tu vas sortir, quand tu vas te déplacer. Lorsque vous vous déplacerez dans mes lois, ça veut dire, c'est là qu'on va véritablement voir qui est la vraie personne. Pas celle qui est dans le centre d'études, en train d'étudier la Torah. Non, c'est vrai, bien sûr, c'est super, c'est extraordinaire. C'est que, est-ce que tu t'es imprégné des valeurs? C'est pour ça que c'est important que quand on fait un cours, il faut que la personne, elle sorte différente. Il faut qu'il soit passé quelque chose. Voilà, on n'est pas là pour donner des informations ou distribuer des informations. Il faut que la personne, elle sente qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Voilà. Et voilà, j'ai une nouvelle façon de penser, j'ai une nouvelle lecture. Tiens, il y a une nouvelle optique de vie. Je vois Hachem différemment, je vois les gens différemment. Je me rends compte de... Voilà, et c'est ça. Et ça, il faut qu'on puisse se déplacer avec. C'est-à-dire que quand vous allez partir avec, dans votre tête, il n'y a pas de décalage entre ce que vous êtes et de ce que vous allez produire autour de vous. C'est ça. Ne pas se contredire, être honnête avec ce qu'on pense, être entier avec soi-même. C'est ça, ouais. C'est ça, le déplacement vers les mitzvot. Ok. Maintenant, on va regarder ensemble les Pirkei Avot. Alors, je vais vous lire. Je vous ai proposé de voir dans les maximes des P1, oui, c'est marqué là-bas, les maximes sont des Mishnayot. D'accord? Ce sont des Mishnayot. Vous savez que le Barthénora, qui est un des commentaires de la Mishnah de Avot, ce sont des Mishnayot. Il dit là-bas que vous allez voir des idées philosophiques, beaucoup de choses qui ont été réfléchies, pensées, qui ont été rapportées par des Tanaïm. Bon. Mais il explique, le Barthénora, il dit, mais ne croyez pas que c'était des philosophes qui ont pensé, ils vous donnaient des petites idées, des machins. Non. C'est que tout ce que vous allez voir là a été dit sur le mont Sinaï. En fait, il faut savoir que tout a été pensé. C'est ce qui est extraordinaire. Tous les domaines ont été réfléchis dans la Torah. D'accord? Tout a été réfléchi. Sur le plan philosophique, même l'astrologie, même des trucs, tout a été pensé. Et tout a été transmis de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, qui a ensuite transmis au peuple juif, etc. Et ça a dû... Il y a une transmission écrite qui était le Sefer Torah, qui a été écrit, et il y a la Torah orale. La Torah orale, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné
Ouais, à Moshe Rabbeinu. Alors, en fait, il y a une marloquette. Est-ce que ça, tout a été dit sur le mont Sinaï? Rachid a l'air de dire que oui, dans Parachat qui précède la paracha de Bechukotai, de Béar, pardon, Béar. Il a l'air de dire que tout a été dit sur le mont Sinaï. Et il y a d'autres, dans la Gemara, c'est aussi marqué que toute la Torah a été aussi enseignée dans le désert, ouais, pendant les 40 ans du désert. Oui. Maintenant, chaque enseignement a été donné. Il y a des choses qui ont été apprises avant, mais aussi dans le désert. Maintenant, ça veut dire qu'il y a une, si vous voulez, il y a le concentré du concentré du concentré de l'étude qui est la Torah chez Birtav, le Chumash, ouais, la Torah écrite. Quand vous avez un verset, bah, c'est le concentré de la pensée. Et la Gemara, la Mishnah, la Gemara, les commentaires qui vont derrière, sont là pour décanter l'information. Ça veut dire qu'on va ouvrir au maximum, on va ouvrir au maximum. Ouais. Quand vous allez faire des Gemarot dans les traités de, je sais pas, dans leur Shabbat ou quoi, bah, vous avez des commentaires. Vous avez Tosfot, vous avez Rashi, mais eux, ils connaissent toute chasse. Ils connaissent tout le Talmud entier. Mais ils connaissent pas comme nous, on connaît. Ils connaissent à la perfection, mais ça a été connu en surface et en profondeur. C'est-à-dire que Tosfot, il va vous poser une question, on est dans Baba Kama, il va vous poser une question dans, je sais pas moi, dans Kiddushin. Et à partir de cette formation-là, il va vous poser une question ici. C'est-à-dire qu'ils avaient une connaissance claire. Et c'est des gens qui ont vécu il y a 1000 ans, ça va? Ils avaient un cerveau spécial. Mais c'était ça, les Chachamim. On raconte que même, il y a une centaine d'années, il y avait des gens dans les yeshivot, ils connaissaient tout le chasse à 14-15 ans. Mais tout le Talmud, vous avez compris? Ils avaient des têtes spéciales. Mais c'était courant. On va dire, 15-16 ans, c'était courant. Mais un type qui avait 14 ans, il connaissait, c'était pas mal. C'était bien, il était avancé déjà. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le type, il a fini une fois de chasse dans sa vie, c'est merveilleux. Et ça veut dire des gens qui étaient vraiment, ils avaient vraiment l'amour de la Torah, ils étaient vraiment ancrés dans l'étude de la Torah. Et donc c'est marqué comme ça. C'est marqué que de la Torah. Regardez, je suis dans la page 468 dans le Patach Eliyahu, d'accord? Et on est dans la Mishnah Vav. Alors, c'est marqué que de la Torah Yutamina Keuna. Elle est grande la Torah. Grande la Torah, on ne sait pas ce que ça veut dire grande la Torah, c'est quoi la taille, on n'a pas compris. Mais on va voir, on va essayer d'expliquer. De la Torah Yutamina Keuna. Il faut savoir qu'elle est grande la Torah plus que la Keuna, d'être un Kohen. Pour être un Kohen au Beth Amikdash. Et Mina Malchut est plus encore que la royauté. D'accord? Pourquoi? Chez Malchut Niknit Bishloshim Malot. Pour acquérir la royauté, pour acquérir le droit d'être roi, ouais, donc on dit acquérir, ça veut dire d'avoir les compétences. Alors il faut 30 ma'alot, 30 valeurs. 30 valeurs. Et ces 30 valeurs, elles sont marquées dans Shmuel, dans le Sefer de Shmuel que Shmuel Hanavi il a rapporté. Ça va? Parce que c'est Shmuel Hanavi, le Shmuel le prophète, qui a oint Shaoul Amelech, qui était le premier roi d'Israël. Après, il y a eu David Amelech, après il y a eu Shlomo Amelech, etc. Mais le premier homme qui a été rendu roi, c'était Shaoul. D'accord? Et là-bas, Shmuel Hanavi, il a énoncé toutes les valeurs qu'il fallait avoir pour être un roi. Ok. Il en faut 30. Pour être un Kohen, Esrim Varba, il en faut 24. Par contre, la Torah, Niknit, elle s'acquiert. Vous comprenez ce que ça veut dire acquérir la Torah? Vous comprenez ce que ça veut dire acquérir? Elle n'est pas avant de la Torah. D'acquérir, ça veut dire que les valeurs de la Torah, elles vont s'acquérir, elles vont s'imprégner en nous. Il faut être une personne capable d'avoir 48 dvarim. 48 dvarim. Oui? Il en faut 48. Donc, on voit bien que c'est le double de ce qu'un Kohen a besoin d'avoir pour être un Kohen. Et c'est beaucoup plus, et c'est 18 éléments supplémentaires que d'être un roi. Vous avez compris? C'est plus facile, on va dire, d'être un roi ou d'être un Kohen que d'être un Tamit Racham, on va dire comme ça. Ok. Ve'elouen, on nous les cite. Alors, Talmud. La première chose, c'est Talmud. Ça veut dire qu'il faut étudier. Il faut étudier le maximum que vous pouvez connaître, il faut étudier. D'accord? Alors au début, comment ça se passe? On va faire le Chumash, on va faire de la Mishnah, on va faire de la Gemara, et on essaie d'être des experts dans la connaissance. Mais le Talmud, quand on parle du Talmud, c'est le chasse, c'est-à-dire la Torah chez BLP, c'est tout le Talmud en fait. Voilà. Et donc on va se faire un programme pour essayer de connaître le Talmud. Maintenant, ça ne s'invente pas. Ça veut dire, vous pouvez ouvrir des livres de Hard Scroll et je sais pas quoi, avec des traductions en français. Alors ça va nous aider évidemment, mais on n'aura jamais l'expérience de quelqu'un qui est parti à la yeshiva. Oui. Nous, on envoie nos enfants à la yeshiva. Ils passent le bac, ils partent à la yeshiva. Un an ou deux, pourquoi ils partent à la yeshiva? Parce que ils vont rencontrer des rabbanim qui ont mis toute leur vie dans la Torah. Ça va? Donc c'est pas pareil que si moi j'ai mon petit Hard Scroll et je vais essayer de voir la traduction en français avec des commentaires autour. Vous avez compris? Voilà. Non, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont réfléchi dans tout le chasse, ouais, avec tous les commentaires qui vont derrière. Et ils ont élaboré des pensées, etc.
pour qu'ils puissent les enseigner aux gens. Après, il y a une façon de réfléchir, il y a une logique dans la Torah. Et chaque rave, en vérité, vous allez voir qu'il y a des cours dans la yeshiva. Et vous avez la première année, deuxième année, troisième année. En général, il y a 3 ans de cours qui sont donnés par des rabbinim. Mais chacun, il a une autre façon de penser. D'accord? Une autre façon d'élaborer le texte, une autre façon de. Vous savez, il y en a qui vont faire des pilpolim, il y en a qui vont rester dans le pshat, le sens littéral, il y en a qui vont essayer de trouver un yesod à chaque fois, ou expliquer comment logiquement on peut déduire dans des rachis, dans des commentaires, sans idée. On va dégager un yesod, c'est-à-dire un secret de la Torah, mais simplement marqué dans les mots. Ça veut dire de façon rigoureuse, tirer des mots. Pour ces mots, on va tirer des. Voilà. Et donc il y a plusieurs façons de penser. Et à chaque fois, vous avez des rabbins qui vont enseigner. Après, il y a des niveaux de yeshivot. D'accord? Il y a des yeshivot, il y a un certain niveau. Il y a des gens qui ont. Il y a des gens qui rentrent dans les yeshivot, ils sont sélectionnés pour rentrer, mais c'est des gens qui sont des grosses têtes. Des gens qui ils finissent le chasse tous les ans, par exemple. Un exemple, vous avez compris? C'est des gens qui, pour eux, c'est évident, c'est comme ça. Donc ils vont étudier, il y a un programme de limoud qui est du matin au soir. Et quand on est à l'Yeshiva, on étudie à partir de, je sais pas moi, on fait la tfila, après à partir de 9h du matin jusqu'à 11h, minuit, les gens ils étudient. Ça veut dire qu'il y a une pause, il y a une pause repas, il y a une pause machin, mais c'est des gens qui étudient toute la journée. Ça va? Et ils approfondissent un sujet au départ le matin, après ils ont cours dessus, parce qu'ils préparent le cours. Après, l'après-midi, ils ont une béquille, c'est-à-dire qu'ils avancent dans la masechet. Ouais, ils font 2, 3, 5 dapim par semaine, et après, le soir, ils révisent ce qu'ils ont fait en Iyun et avec Iyun, etc. Il y a des gens qui sont là dans la yeshiva pour répondre aux questions, parce que des fois, c'est complexe, on ne comprend pas. Alors, il y a ce qu'on appelle des meshivim, des gens qui sont là pour vous expliquer, et eux, ils connaissent bien tout le traité qu'on est en train d'étudier, et ils sont là pour. Donc, il y a les rabbinim qui donnent des cours, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, et il y a des gens qui sont à la yeshiva, toujours présents, pour essayer de. Et c'est comme ça qu'on avance, on avance, oui. Et on évolue, et des questions qu'on avait, on les a plus, et la façon de penser, elle a changé, etc. Et c'est comme ça qu'on évolue dans la Torah, d'accord? Ça se passe à l'Yeshiva. En tout cas, on dit Talmud. La première chose, c'est l'étude, il faut connaître, il faut apprendre le Talmud, d'accord? Ensuite, c'est marqué Shmiat Haozen. La deuxième qualité qu'il faut, la Shmiat Haozen. En français, ça se traduira par l'écoute de l'oreille. Oui, parce qu'il y a des gens qui écoutent avec leurs pieds. Hein, ça veut dire quoi l'écoute de l'oreille? Hein? L'écoute de l'oreille. L'oreille. Comme si on avait écrit l'oreille, pourquoi? Pour nous dire qu'il y a une autre façon d'écouter. On voudrait que tu écoutes avec tes oreilles, mais pas d'une autre façon d'écouter. Ouais, il y a des gens qui écoutent avec leur cerveau. Il y a des gens qui écoutent avec leur cœur. Ça va? Ça veut dire quoi écouter avec son cerveau? Mais vous avez eu sûrement ces expériences de gens, vous leur parlez, ouais, et vous n'avez pas fini votre phrase, et ils ont déjà compris. Ça va? Et ouais, c'est bon, vous avez compris, j'ai compris. Et puis, bon, ben, des fois ça tombe bien, des fois ça n'a aucun rapport, c'est hors sujet. C'est bon? Et je vous commencez votre phrase, je dis, ouais, ben, c'est bon, mais je te connais, ça va, tu vas me dire ça. Ou dans tel environnement, voilà, c'est ce que tu voulais dire. Mais j'ai pas fini ma phrase. Oh, mais attends, ça va, j'ai compris, je suis pas bête, j'ai compris. Le problème, c'est que c'est des gens qui réfléchissent en écoutant. Ça va? Ou alors, c'est des gens qui ressentent, ouais, et ils savent exactement ce que vous allez dire. Parce qu'ils vous connaissent par cœur, ils savent exactement ce que vous allez prononcer, ce que vous allez expliquer. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que là, on dit, tu veux étudier la Torah, mon chéri, hein, alors il faut que tu apprennes à écouter les gens. Shmiat Haozen, vous avez compris, c'est comme la porte. Il faut savoir la fermer. Vous avez compris? Voilà. Ça veut dire qu'il faut se taire. Il faut écouter. Il faut apprendre à écouter. C'est comme à l'école, hein, quand on était à l'école, vous vous rappelez ou pas? Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous, mais bon. À l'école, on nous disait, ok, vous avez un sujet, on était, je sais pas moi, en CM2, et on disait, il y a un problème. Bon, mais lisez bien l'énoncé, relisez 2-3 fois l'énoncé. Pourquoi? Parce qu'on risquait de faire un hors-sujet. Ou alors un sujet, je sais pas moi, une dissertation, ou un texte philosophique, il y a une phrase, et relisez le texte, relisez l'énoncé, relisez le sujet. Pourquoi? Ben parce que vous allez vous rendre compte que des fois, on a fait des hors-sujets. Ça va? Mais pourquoi on a fait un hors-sujet? On a lu le texte, on a tous lu la même chose, on n'est pas idiots, on a tous lu la même chose. Comment ça se fait qu'on a fait un hors-sujet? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas le texte. On réfléchit le texte. Il ne faut pas réfléchir. Il faut réfléchir après. D'abord, écoute ce qui est marqué. Écoute ce qui est écrit. Tu as bien entendu, tu es sûr? Alors vas-y, réfléchis maintenant. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas écouter. On ne sait pas écouter. On ne sait pas écouter les gens, on ne sait pas écouter le texte. Et le problème, c'est que vous imaginez la gravité des choses. Tu vas lire un chi. D'accord? Et tu vas réfléchir en lisant. Mais tu es sûr que c'est ce qu'il a dit?
ou c'est ce que tu penses qu'il a dit? Mais laisse-le parler. Vous avez compris? Tu vas lire un texte, tu vas dire quelque chose. Mais est-ce que c'est lui qui parle ou c'est toi qui penses? J'ai pas compris. Hein. Vous avez compris? Première chose, d'abord étudier la Torah. Après, fais attention, que tu sois sûr que ce que tu as entendu, c'est ce qu'il a dit. Parce que ça, demain, tu vas le transmettre à monsieur un tel, et après à monsieur un tel. Tant bon, tu peux déformer toute la Torah. C'est gravissime. Et il faut que tu aies une qualité humaine qui s'appelle d'apprendre à écouter. Il faut shmiat haozen. Ni tu éteins ton cœur et tu éteins ton cerveau et tu écoutes. Et lorsque tu écoutes, il faut qu'on soit sûr que c'est bien ce qu'on a entendu. C'est très important d'être sûr d'avoir bien entendu ce qui a été dit. Vous avez compris? Je vais même lui demander, écoute, répète-moi ce que tu as dit parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. Je veux m'assurer. La Shmiat Haozen. Vous avez compris, si je dis un message à M. Chaim et qui va vous dire, et qui va vous dire, et qui va vous dire, et va vous dire, hein, au final, on se rend compte des fois que c'est pas du tout ce qu'on avait dit au départ. Il y a une transformation du message. Mais on est quoi? On est 7 personnes, 8 personnes, et on se rend compte que le message qui a été prononcé à l'un, il va ressortir complètement différent à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est à chaque fois dans l'interprétation de ce qui a été dit. On ne te demande pas de réfléchir, on te demande d'écouter, de répéter ce que tu entends, pour être certaine et certain que ce que tu as entendu, c'est ce qui a été dit. Et là, maintenant, tu peux réfléchir à ce qui a été dit. Mais ne jamais réfléchir en écoutant. C'est ça. Shmiat haozen. Comme c'est marqué dans la Torah, dans la parashat Bo, Utesaper beozne bincha. Tu vas écouter, tu vas faire entendre aux oreilles de tes enfants. Assure-toi qu'ils ont bien entendu ce que tu as dit. Ouais. Tu leur fais répéter. Pourquoi? Parce que ce que tu leur as dit, ça va être répété. Mais est-ce que c'est sûr que c'est ce qu'ils ont bien entendu? T'es sûr ou pas? Parce que ce qu'ils vont raconter après leurs enfants et leurs petits-enfants, c'est ce que tu as dit, mais fais pas forcément ce que tu as dit. Parce qu'ils ne savent pas entendre. Vous avez compris? Donc toi, ton rôle de pédagogue, c'est d'apprendre aux gens à écouter. Est-ce qu'ils ont bien entendu? Ça va? Est-ce que tu as bien utilisé tes oreilles? C'est ça les oreilles. C'est ça. C'est ça. Parce que est-ce que c'est vraiment ça qui a été dit? Et ça veut dire qu'on doit être objectif dans notre façon d'écouter les gens. Ouais. Et pas de dire oui, oui, je suis très intelligent, de toute façon, je comprends très vite et je sais exactement ce que tu as voulu dire sans que tu l'aies fini, t'aies fini ta phrase. Non, non, ça c'est malhonnête. C'est pas comme ça qu'on fait. D'accord? Ça fait partie des kinyanim de la Torah. Ça veut dire qu'on demande à ce qu'une personne, pour être certaine que l'information est bien passée, qu'on soit certain que tu l'as bien entendu. Ça va? Shmiat haozen. Ok. Ensuite, c'est marqué, ça c'est une chose. Ça, il faut acquérir ces qualités-là. Ça s'acquiert ces qualités pour essayer d'acquérir la Torah. Ensuite, c'est marqué Arichat Sfataim. On va dire en français, c'est l'articulation de ses lèvres. Ça va? Donc, celui qui réceptionne l'information, il doit apprendre à écouter. Et celui qui donne l'information, ça va? Arichat Sfataim, en hébreu, ça veut dire articuler les lèvres. Ça veut dire que la personne qui donne l'information, si elle ne sait pas articuler sa pensée pour exprimer ce qu'elle pense, ça pose problème. Parce qu'on n'a rien compris. Il a parlé de ça, après il a dit ça, après machin, c'était tchouchouka. On n'a rien compris ce qu'il a dit, d'accord? Mais je dis, mais pourtant, je suis clair dans ce que je vous dis. Non, non, mais on n'a rien compris, tu as parlé de ça, mais bon, si vous ne comprenez pas, je suis désolé, mais il faut refaire votre cerveau, il faut... Non, non, mais c'est vrai, il faut que ça soit articulé. Il y a un sens, il y a une question, une réponse, il y a une coordination dans les idées, il y a un fil conducteur, il y a une démonstration claire. Voilà ce que je veux, moi, c'est ça que je veux entendre. Vous avez compris? Parce que j'ai très peur que celui qui va écouter l'information, ouais, eh ben, il est à l'écoute, lui, hein, mais rien ne lui restera dans le cerveau. Pourquoi? Parce que c'était brouillon. On n'a rien compris. C'est bon? Donc celui qui prononce l'information, qui donne l'information, il faut qu'il soit clair. Il faut que ça soit logique. Il faut que ça soit compréhensible. Vous avez compris ça? Ça, c'est le souci du pédagogue, de celui qui va enseigner la Torah. Vous avez compris? Arichat Sfataim, c'est articuler ses lèvres. Ça veut dire que j'ai très bien compris ce que tu as voulu dire, parce que voilà, je peux même te répéter. Tu as dit ça, tu as démarré ça, tu as posé une question ça, tu as remis une question ça, et finalement tu es là, et voilà la conclusion, tu as dit ça. Ok, j'ai compris. On nous apprend à mettre un plan dans sa tête. D'accord? C'est comme par exemple à l'école, je ne sais pas, vous étiez à l'école, oui? Bah, le prof, qu'est-ce qu'il faisait le prof? Bah, on va parler d'un sujet. Ouais? Alors, si je vous parle pendant 1 heure, à la fin vous dites, bon, de quoi il a parlé l'arabe? Bon, il va rester des brides d'informations. Oui? Alors, ce qu'il faut apprendre à essayer d'écouter, pour celui qui entend, oui, c'est d'écouter le raisonnement. C'est-à-dire que si vous pouviez marquer les phases, c'est comme à l'école, qu'est-ce qui se passe à l'école? Ben, il y a un tableau derrière le prof, ouais. Qu'est-ce qu'il fait le prof? Il dit, bon, on va parler, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de quoi? De quel sujet? On va parler de Noir. Allez, Noir, parachat Noir, ok. Ben, il y a eu un phénomène incroyable, destruction du monde. Ah bon? Un jour, ce monde-là, il a été détruit, noyé. C'est pas possible. Oui, on va marquer Noir, destruction de la planète.
Après on dit, mais comment ils ont survécu les gens? Ben, ils sont rentrés dans une arche de Noé. Il n'y a eu que 8 survivants, et finalement c'était des tzadikim, c'est les seuls avec qui on pouvait, que le monde, faire que le monde pouvait continuer. Et comment dire, Hachem, il a fait rentrer tous ces animaux et les animaux que vous voyez aujourd'hui, ben, ils étaient dans une arche. Et comment ils sont restés là? Des miracles, on ne sait pas comment. Et donc je marque l'arche de Noé, les survivants, etc. Tu vois. Et puis finalement, voilà. Alors vous me dites, mais non, mais qu'est-ce qu'il a dit au Rav? Ben, je vois le tableau, et puis je vois les phases qu'il a suivies pour arriver à sa conclusion. J'ai vu dans le tableau, donc je vais me rappeler du tableau. Vous avez compris? Au début, c'est comme ça que je vais faire. Il a marqué Noir, l'arche de Noé, destruction du monde, et c'est les phases c'est le raisonnement qu'il a tenu. Vous avez compris? Mais je l'ai vu. Mais maintenant, j'ai plus besoin de le voir, puisque je comprends les phases, puisque je l'ai su le voir, je peux le voir. Et si je peux le voir, je peux le savoir. Je vais m'habituer, mon cerveau va s'habituer, ouais, à comprendre de façon cohérente, logique, la démonstration qu'il a tenue. Au départ, je l'ai vu sur le tableau, après, j'ai plus besoin du tableau. En l'écoutant, je sais mettre les phases de développement, vous avez compris? Mais ça, il faut que la personne elle soit aussi construite comme ça, pour m'apprendre à réfléchir comme ça. Vous avez compris? Moi, je suis à l'écoute, hein, mais s'il est brouillon, je vais être brouillon. Ou alors, il ne va rien rester de l'enseignement qu'il va me donner. Non. Alors, le kinyan de la Torah, il se fait de façon cohérente. Il y a une logique. Vous avez vu? Très, très important, la logique. Vous allez voir que quand vous étudiez la Gemara ou quoi que ce soit, c'est très logique. C'est logique, ça veut dire qu'il y a un raisonnement cartésien, comme Rachid dit, il y a marqué une Mechokat et l'Echo. Ah, peut-être qu'on parle de Kimizvot, ben, c'est pas possible, parce qu'il est marqué Dishmod et Tishmo. Alors qu'est-ce que je fais avec? Vous avez vu? C'est un raisonnement qui est logique pour nous expliquer comment donner un sens. Alors il y a une façon de le réfléchir. D'accord? Donc celui qui enseigne, Arichat Fataim, il faut qu'il soit cohérent, logique, que ce soit rigoureux dans la pensée. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on peut dire n'importe quoi. Si on n'est pas rigoureux, on s'envole, ouais, on peut dire n'importe quoi. Donc il y a une forme de rigueur intellectuelle qu'on doit avoir, une structure mentale qui nous permet de dire non, ça veut rien dire, non, ça c'est pas logique, non, c'est pas machin, non, c'est pas ça qui est marqué, d'accord? Et donc, etc., etc. Vous avez compris? Voilà. Voilà. Et donc il faut apprendre à savoir poser des questions aussi, c'est important. Ça s'appelle Arichat Sfataim. Ensuite, il y a marqué Bina Talev. La Bina en hébreu, ouais, c'est la capacité de faire des nuances. C'est le discernement. C'est ça la bina en hébreu, la bina. Il y a la chokma, qui est la connaissance. La bina, c'est la différenciation des éléments que vous avez en tête. Ouais, on va dire en gros, c'est-à-dire vous avez la bibliothèque, voilà, qui est derrière vous, ça s'appelle la chokma, c'est la connaissance. Après, il y a une différence entre ce sidour-là, ce livre là-haut, ce livre là-haut. C'est pas le même auteur, c'est pas le même texte, c'est pas le même contenu, c'est pas le même machin. Vous savez faire la différence entre les livres, ça s'appelle la bina. Le da'at, c'est que quand vous allez étudier ces livres, ouais, il faut que cette connaissance fasse partie de vous pour vous faire réagir à ce que vous savez. Ça va? Quelqu'un qui n'a pas de da'at, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément réagir à ce qu'il sait. C'est ça. Le lien entre la connaissance et la réalité, ça s'appelle le da'at. Quand vous dites à quelqu'un, mais je t'avais dit de venir à l'heure, on avait rendez-vous. Ah, excuse-moi, j'ai oublié. Et pourtant, tu savais, ouais, je l'avais marqué dans mon agenda, mais il n'a pas de da'at. Vous avez compris? C'est quoi, il n'a pas de da'at? Il sait, mais il ne réagit pas à ce qu'il sait. Ouais? Ou il voit un événement qui arrive, il est indifférent à ce qui se passe. Je dis, mais tu bouges, tu réveilles ou. Il n'a pas de date. Il sait, mais il n'est pas capable de réagir à ce qu'il voit. Vous avez compris? C'est ça le date. Donc il y a l'abinat à lève. Le lève, c'est le cœur. Le lève, c'est le cœur. Le cœur, c'est les sentiments. C'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que la pensée, c'est rigoureux. Le cœur, c'est les émotions. Ça va? Maintenant, Binat Aleph, c'est faire des nuances intellectuelles tout en mettant son cœur. Vous avez compris que c'est dangereux? Non, je rigole. Vous avez compris que c'est dangereux ou pas? Si vous mettez votre cœur dans vos émotions, c'est-à-dire que votre cerveau, il va faire ce que vous ressentez. Alors si vous ressentez bien, super. Si vous ressentez n'importe quoi, c'est grave. C'est vrai ou pas? C'est quoi Binat Aleph? Comment je vais être capable de mélanger mon cœur et mes émotions et mon cerveau? Mes émotions et mon cerveau, comment je fais? Oui, c'est un peu paradoxal. C'est soit tu es rigoureuse, et soit tu es romantique. Oui. Mais comment tu arrives à mettre de la rigueur et être sûr que ce que tu vas ressentir est juste? Vous avez compris? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Moi j'avais trouvé un truc pour vous expliquer ça. Je me rappelais quand j'étais dans le ventre de ma mère, on m'avait dit un truc comme ça. Vous savez que dans la Gemara, dans Sota, c'est marqué là-bas hein, que quand Pharaon, il a décrété, parce qu'il a su que le sauveur d'Israël allait naître, les astrologues, ils ont su, ouais. Et donc il a décidé que tous les garçons qui allaient naître, on les jetterait au Nil.
C'est bon? Pour être sûr qu'il va mourir. Pourquoi ils ont pensé qu'il fallait jeter au Nil? Et pourquoi ils n'ont pas pensé, je sais pas moi, qu'ils vont le couper en cinq? Hein, pourquoi le jeter au Nil? Parce que les astrologues, ils ont vu que le sauveur d'Israël, il va mourir par l'eau. Alors ils ont traduit noyade. Oui? En fait, ce qu'ils ont vu, ce que la Gemara explique, c'est que, non. En fait, quand Hachem, on lui a demandé, dans Parashat Rukat, tu vas parler au rocher et il sortira de l'eau. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Ben, il a parlé, ça n'a pas marché, et il a frappé le rocher comme il avait frappé dans la Parashat Béchalach. Il a frappé une fois, deux fois, l'eau a giclé, mais en fait, on aurait pu gagner un kiddush Hachem. Lequel? C'est que les ministres auraient fait un raisonnement suivant. Si déjà le rocher, qui n'a aucune obligation de déverser de l'eau, qui n'a ni salaire, ni neige, ni châtiment, il écoute Moshe Rabbeinu par la parole. Alors nous, à la Khat comme avec nous, a fortiori, qu'on a un sachar d'écouter, on est des êtres humains, etc., qu'à fortiori, on devrait écouter Moshe Rabbeinu. Ce raisonnement a fortiori n'a pas eu lieu. Alors, ce n'est pas le moment de vous expliquer ce que ça veut dire, mais simplement que, et Hachem a dit, il y a un puisque vous n'avez pas été capable d'avoir eu la confiance en moi pour me sanctifier, alors ça a entraîné qu'ils n'ont pas pu rentrer en Israël, ni Aaron, ni Moshe Rabbeinu. Ça va? Donc finalement, il est mort dans le désert, Moshe Rabbeinu, à cause de cette faute. Ça va? C'est ça qui est marqué. Sans rentrer dans tous les détails de la faute, etc., d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, on voit qu'il est mort à cause de l'eau, quoi. En fait, c'était de ça dont il s'agissait. Et eux, ils ont traduit, ils ont vu l'eau, ils ont vu la mort, ils ont dit, il va être noyé. C'est pour ça que par eux, il dit, on va faire ce qui est marqué dans le ciel. Ouais, on va respecter le ciel, on va pas contrôler le ciel, donc on va prendre et on va les jeter dans l'eau. Ça va? C'est ça qu'il a fait. À la suite de ça, qu'est-ce qu'il a décidé? Amram, qui était le Gadolador, le grand de la génération, le plus grand rave de la génération de l'époque, puisqu'ils étudiaient la Torah et les Lévi'im à l'époque en Mitzrayim. Il a décidé, il a dit, on va divorcer. Je divorce de ma femme. Ça va? Pourquoi il a divorcé? Mais il a divorcé pour deux raisons. Un et deux. Pour deux raisons. Un et deux. Très bien. Un, parce qu'il a dit, attendez, si ma femme tombe enceinte et que dans le doute, c'est un garçon, on va le jeter au Nil, est-ce que j'ai le droit d'avoir des enfants? Est-ce que c'est pas criminel, quelque part? Ah, il a dit, je pense que c'est criminel, il ne faut pas. À part ça, pour mon épouse, elle va porter un enfant pendant 9 mois. Et à la suite de l'accouchement, si c'est un garçon, on prend le bébé, on jette à l'eau. Je lui ai dit, est-ce que j'ai le droit de provoquer une souffrance aussi horrible à ma femme? Hein? Ah, il a dit non. Alors, il a dit, c'est pas possible, donc il vaut mieux qu'on divorce. Et comme il était le Gadolador, le grand de la génération, ouais, alors tout le monde a suivi et tout le monde a divorcé. Ça va? C'est ce qui s'est passé. Sa fille, elle vient, Myriam, elle vient voir son père. Elle dit, papa, oui, tu sais quoi, j'ai réfléchi, je pense que tu fais pire que Pharaon. Ah bon, pourquoi? Bah parce que Pharaon, bon, il tue les garçons, mais les filles, il les laisse vivre. Or, toi, en te privant d'avoir des enfants, tu prives les filles de vivre. C'est vrai ou pas? À part ça, le garçon, bon, on l'a pris, bon, il est né, malheureusement, et on l'a jeté au Nil, il est mort. Mais où est-ce qu'il va aller après la mort? Bah, il va au Gan Eden, direct. Et toi, tu prives ce garçon d'aller au Gan Eden. Tu fais pire que Paro. Voilà ce qu'elle a dit à son papa. Et sur ce, la Gemara dit, oui, qu'il a embrassé sa fille. Il a dit, tu as raison, ma chérie. Et il a réépousé sa femme. Vaikar Ishmi Bet Levi Bet Levi. Donc il a épousé un homme de la famille de Lévi, une fille de Lévi. C'était elle, en fait. Et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Est-ce que c'est clair? J'ai juste pas compris un truc. Gadolador, c'est quoi Gadolador? Hein? Le géant de la vie. C'est-à-dire, les géants, dans quel domaine il est géant? Il mesurait 1m95. Non. C'est quoi? En quoi il est géant? En quoi il est géant? Le géant de la vie. Ben, il connaît toute la Torah. Ouais. Donc c'est le plus sage de tous les hommes, c'est ça. Et le plus religieux, on va dire. Le plus Irishamaïm. Oui. Le plus connaisseur et le plus craignant Hachem. C'est ça ou pas? Oui. Oui ou non? Mais sa fille, c'est une débutante, elle, la pauvre. Intellectuellement, évidemment qu'il est au-dessus d'elle, donc c'est le plus intelligent, c'est le plus intellectuellement plus profond, et d'un côté, le plus Ireshamaïm, celui qui crée un Hachem, on est bien d'accord. C'est le Gadolador. Donc il a deux qualités essentielles, c'est la capacité qu'il a de penser, et celle de la Ireshamaïm de décider en espérant que c'est la volonté d'Hachem. On est bien d'accord ou pas? Comment une enfant, elle peut rattraper son père dans ce cadre-là? Comment vous comprenez ça, vous? Les juifs de Saint-Mandé, bien sûr, je parle. Comment c'est possible? Comment intellectuellement ça s'entend? Comment une enfant, elle peut remettre en cause la pensée du Gadolador?
Non, de façon logique. De façon logique. Comment c'est possible? Elle est où l'erreur de son père? Il a pensé à la place de sa femme, qu'elle allait être triste. Ben, c'est pas, il a pas tort. Et pour lui aussi, il a dit, ben, je suis quand même pas un criminel, quand même, je vais pas avoir un enfant, et que dans le doute, cet enfant soit jeté au Nil. Je suis potentiellement criminel, j'ai pas le droit de faire ça. Oui, oui. C'est un meurtre, on va dire comme ça, entre guillemets, quoi. Ouais. La descendance est plus importante que tout. Et elle-même, si elle a laissé la descendance à cet enfant. Oui, mais en attendant, est-ce que j'ai le droit, dans le doute, si cet enfant est une fille, elle va vivre. Mais si c'est un garçon, on va le tuer, cet enfant. J'ai compris, mais là, il n'a pas pensé à ça, on dirait. C'est bizarre qu'il n'ait pas pensé à ça. Il n'a ni pensé qu'il allait engendrer ce que des filles ne vivent pas, il n'a ni pensé que ces enfants qui allaient être jetés au Nil, ils allaient au Gan Eden. C'est quand même incroyable, alors qu'il est très religieux. Abraham, c'est un religieux, hein? Comment? Mais c'est pas possible, on parle de la Gadolador. Gadolador, c'est-à-dire. C'est le cœur qui a. Ah, c'est bizarre. Ben, c'est ça que je comprends pas. Comment c'est possible? Hein? Il est dans l'interprétation, je trouve. C'est-à-dire? Et Mais il a raisonné. c'est comme on disait, il faut lire ou écouter sans réfléchir, et lui, il a peut-être trop réfléchi. Ben, Il a trop ben là, il a écouté l'information de Paro. Ouais, Pharaon a décidé. Il a décidé de tuer truc. J'entends l'information. Qu'est-ce que vous décidez? Voilà, vous entendez ça. Qu'est-ce que vous auriez décidé? Ben, j'ai décidé. Voilà, j'ai réfléchi. J'ai décidé que. J'ai très bien entendu ce qu'elle a dit. Ce qu'a dit Paro. J'ai très bien écouté. Le problème, il y a un autre problème. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Alors, je vous explique. C'est quoi la différence entre le père et l'enfant? C'est très intéressant. Le père et l'enfant. Oui. En fait, je me suis mis dans la position du père. Moi, je suis Abraham, Gadolador, et je me suis positionné comme un père de famille et un mari. Voilà, je suis père de famille et mari. Mais en tant que père de famille, je pense que j'ai pas le droit d'avoir des enfants dans ce cadre-là, parce que c'est, dans le doute, ça serait criminel de ma part et je pourrais jamais le supporter. Ça va? Et donc je préfère m'abstenir et donc je dis on va pas avoir d'enfants, je divorce. Ou bien, ma femme de lui faire supporter ça, c'est pas possible. Donc je suis responsable. Ça va? En tant que père et en tant que mari, responsable. Ça va? Donc je peux comprendre que, en tant que responsable du peuple juif et responsable de sa propre famille, il ait pu penser comme ça. C'est vrai ou pas? Le problème, c'est que dans le raisonnement que je vous ai tenu, il manquait un élément. Il manquait l'enfant. Ça va? J'ai dit, il y a moi, il y a machin, ma femme, hein, et en fait j'ai oublié. Binat Alev. Binat Alev. J'ai réfléchi, mais il manquait du cœur. Quel cœur? Mais j'ai carrément occulté l'existence de l'enfant dans mon raisonnement. Et donc, qui c'est qui va me raisonner? Ben, c'est l'enfant. Comment? Il me dit, voilà, vous êtes Myriam. D'accord? Vous êtes Myriam. Et vous, c'est vous qui allez subir ce que votre père il a décidé. On est bien d'accord? Maintenant, je suis l'enfant, je subis ce que mon père a décidé. On ne va pas vivre. Ok, super, merci papa. Maintenant, je vois, j'ai Paro qui est là, et j'ai mon père qui est là. C'est bon? Je suis Myriam. Je suis la fille de Amram. Et je dis, c'est incroyable, parce que si mon père est Paro, il me laisse vivre. Et si mon père est mon père, il ne me fait pas vivre. C'est parce que je suis une fille. Hein. Et si j'étais un garçon, ma Paro, il m'envoie dans le Nil, il me jette, il m'assassine dans le Nil, c'est vrai, mais je vais au Gan Eden. Et mon père, il m'empêche d'aller au Gan Eden. Vous avez compris? Ça veut dire que le problème, c'est que quand on est responsable, on n'est pas forcément conscient de ce qu'on fait subir aux autres. Si simplement j'avais eu la capacité émotionnelle de me mettre dans la position de celui qui va subir ce que je veux lui faire vivre, alors j'aurais choisi autre chose. Vous avez compris? C'est ça que sa fille lui a dit. Mais tu t'es pas mis à ma place, tu t'es mis à la tienne. D'accord? Mais de quel droit tu t'es permis de choisir pour moi? Je ne comprends pas. Vous avez compris ce qu'elle fait? Tu comprends? Vous avez compris? De quel droit tu décides pour moi? Mais je veux vivre, moi. Ou alors, je vais à la Gan Eden. De quel droit tu me dis, non, non, on arrête là? De quel droit? Tu t'es mis dans la position du père responsable et pas dans la position de la fille qui va subir, du garçon qui va subir tes choix. C'est ça qu'elle lui a dit. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire que plus on est grand, et plus on peut tomber dans ce panneau. De se dire, ah, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Et la halakha, vous avez vu que la halakha, elle a changé? La halakha, elle a changé. Il s'est remarié avec sa femme. Il avait décidé que la halakha, c'est que il fallait divorcer, et carrément, il a changé d'avis. Pourquoi? Binat Alev. Il n'a pas été sensible à ce qu'il a provoqué chez ses enfants. Vous avez compris ce qui se passe? Tout ça parce qu'on est responsable dans la vie. Alors il faut faire attention à ça. Il faut mêler la bina et le lève. Tu as bien réfléchi? Tu es sûr de ce que tu penses? C'est sûr? Ouais. Mais non.
Mais est-ce que tous les éléments de ta réflexion sont présents? Est-ce que tu as les émotions de ce que tu dis? Je dis, bah oui, j'ai ma femme, j'ai moi, j'ai compris, mais il manque l'enfant. Ah, d'accord. La vie à lèvres, vous d'accord le cœur. Et quand tu rajoutes cette émotion-là, tu te mets dans la position de celui qui va subir. Tu dis, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, sous cet angle-là, c'est vrai que c'est, ah ouais, c'est embêtant. Et t'as raison, j'ai pas pensé. Vous avez compris? Voilà. Et tout ça parce qu'on se sent responsable. Et la responsabilité, elle n'incombe qu'à soi de faire des choix. Hachem, il dit, fais attention, bina ta lèvre. Fais des nuances, c'est sûr, tu fais des nuances entre toi, ton épouse, etc., mais aussi avec tes enfants. Dans cet exemple-là que je vous donne, ça s'appelle Binat Alev. C'est que la Torah nous permet d'acquérir des façons de penser, ouais, qui sont un mélange entre la capacité mentale à réfléchir, autant qu'à mettre son cœur dans ce qu'on a pensé, et les émotions, vous allez voir qu'elles peuvent changer carrément la façon de notre vision des choses. Incroyable. C'est l'exemple que je vous ai donné pour vous expliquer qu'on a obligé de mêler les deux. Il y a des gens, ils ont un cerveau, mais ils n'ont pas de cœur. Des grands dictateurs, ils ont un cerveau, des stratèges, des machins, ils vont préparer la guerre, mais ils n'ont pas de cœur. Ils vont envoyer des gens à la guerre, il va y avoir des millions de morts, ils s'en foutent, pour peu que mon projet se réalise, etc. Vous avez compris? Donc il y a du cerveau, mais il n'y a pas de cœur. Vous avez compris? Bien talent. Ou le contraire, les gens, ils désirent, ils disent, pourquoi tu veux? J'ai envie, mais réfléchis 2 minutes. Non mais non, laisse-moi, j'ai envie, ça va, j'ai envie, laisse-moi tranquille. Donc il y a du cœur, mais il n'y a pas de cerveau. Et ça, c'est dangereux aussi. Il faut mêler les deux. Ça met dans le bon sens. C'est-à-dire que tu réfléchis et tu mets ton cœur. Mais pas que tu mets ton cœur et tu vas réfléchir. Si tu mets ton cœur et tu réfléchis, tu vas risquer de réaliser finalement intellectuellement ce que peut-être ton Yitzhara voulait. Et c'est pas bon. Et oui. Donc tu réfléchis, tu dis non, laisse-moi analyser mon désir. Et si mon désir est juste, je le réalise. Et s'il est faux, je laisse tomber. Mais à la lecture de quoi tu vas réaliser? Comment tu vas réfléchir ton désir? À la lumière de quoi? À la lumière de la Torah. Tu vas étudier la Torah, tu vas dire, ah non, mais ça c'est pas bon, et ça c'est oui bon. Ça, vous avez compris? C'est ça, comme ça que ça se réfléchit. Mais il faut bilan talev. Ça fait partie des kinyanim, de pouvoir acquérir la Torah. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez compris? C'est ça, c'est les éléments qu'il faut avoir en tête. Ensuite, c'est marqué, je continue. Ensuite, c'est marqué la ira. Et bien, marqué la ema et la ira. La ema et la ira, la ema c'est la peur, et la ira c'est la crainte. Oui, comme on a vu par exemple, on a vu Ish imo ve'aviv tiraou. Votre mère et votre, il y a marqué votre mère, vous craindrez. Ça va? Il y a de la ira et il y a aussi de la ema, la peur. D'accord? La peur, c'est quoi la peur? Est-ce que c'est bien d'avoir peur? Hein? C'est bien d'avoir peur ou pas? J'ai peur que des événements, ça dépend comment ça se La passe. peur, j'ai peur, j'ai peur. Donc ça, c'est un manque de lumière aussi. Hein? On a peur d'Hachem. Oubliez la peur d'Hachem. Dans la vie, est-ce que c'est bien d'avoir peur? Ça peut te regarder aussi. Ben oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Parce que la peur, ça permet d'avoir des limites. D'accord? On dit Reshit Rochma. Reshit Rochma en hébreu, ça veut dire, en français, le commencement de la sagesse, Yirat Hashem. Si j'ai pas peur, je ne sais pas mettre de limites. Alors j'ai pas de structure, parce que j'ai pas peur. La peur, c'est de savoir, par exemple, en société, des gens qui n'ont pas peur, par exemple, en société, imaginez-vous, on est dans une ville, il y a une coupure de courant de toute la ville. Vous savez ce qui va se passer? Les gens ils vont commencer à brigander les magasins, les machins, personne ne les verra, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'électricité, rien. Vous allez voir qu'ils vont faire des folies, les gens. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ira. Que le désir, on va dire la précarité, la pauvreté, c'est tellement pesant qu'ils vont profiter de l'occasion, ouais, c'est comme vous connaissez cette histoire. Il y a une assiette avec un seul steak et on est tous autour de la table. Bon. Et la lumière s'éteint, on entend ah! Et on allume la lumière, on voit que le type, il a toutes les fourchettes sur la main, il a mis la main dans le steak, il veut l'attraper, il a mis toutes les fourchettes plantées dans la. D'accord? Dès qu'on éteint la lumière, si t'as pas honte, tu prends la gueule comme ça. Mais parce qu'il n'y a pas d'ira, il n'y a pas de. La ira, c'est la peur. La peur, c'est ça. La peur, ça te permet d'avoir des limites. Ouais? J'ai peur, voilà. Mais il y a ce qu'on appelle la crainte. La crainte, ça peut s'exprimer par. La crainte, j'ai peur de décevoir mes gens, mes parents. J'ai peur de mal agir vis-à-vis d'eux. Ouais, c'est un peu pareil. Donc, j'ai peur de mal traduire les textes. On dit que quand on a reçu la Torah, on l'a reçu Be'ema ou Be'ira. Ces deux textes-là. Vous avez vu? Quand Hachem il a donné la Torah, il y a eu des chauffards, on a fait des chauffards, il y a des tonnerres, il y a des trucs, il y a la fumée de partout. On nous a fait peur, en fait. Ouais. Pour nous dire, peut-être que ça veut dire aussi que l'événement est très important. Il faut que ton corps, il ressente des choses.
Ça va? La peur, ce sont des sentiments. La crainte, ce sont des sentiments. Et ton corps, en vérité, il est articulé par ces éléments-là. Oui? Si tu n'as pas peur de la police, il y a des gens, ils narquent la police. Ils ont leur moto, comme ça, ils font des doigts d'honneur, des machins, ils s'amusent. Ouais? Pour narguer la police, ils prennent des barres, ils s'en vont. Ouais? En fait, on n'a pas peur. Ou on n'a pas la crainte de la police. Ça va? Des gens qui font des, je sais pas moi, qui font des hold-up. Il y a des gens qui font, vous savez, des BTS banques. Vous connaissez des BTS banques? Il y en a qui font des BTS hold-up. Ils font des études. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais comment je crois, t'as pas peur d'aller en prison toute ta vie? Ben, oui. Mais je dis, mais attends, mais on est très intelligent, on va y arriver, vous allez voir, on a tout a été réfléchi, pensé au millimètre, à la seconde près, tout a été pensé, réalisé. Bon, si tu réussis, bon, tu réussis, du coup ça va réussir, quand tu vas, bah, tu rentres dans la banque, tu sors de, à l'époque c'était, il y avait les comptes étaient pleins d'argent, les gens ils piquaient les banques comme ça, ils dépouillaient les banques, ils sortaient avec l'argent, ouais, ils étaient devenus milliardaires, voilà. Les types ils ont accumulé pendant des vingtaines, des trentaines d'années leur argent dans un compte et nous on est venus en une heure, on a tout piqué. C'est pas beau franchement, on n'est pas des, franchement, c'est pas les, on est intelligents, hein. J'ai compris, mais tu penses que ça va durer jusqu'à quand? Bah t'es traqué dans toute la France. Il faut que tu te planques, tu vas te cacher, tu vas changer ton nom, tu vas changer. Et tu n'es même pas sûr que demain matin, il n'y a pas un flic qui va venir taper à ta porte, il va t'arracher la porte à 6h du matin pour te. Jusqu'où tu crois que ça va durer, hein? T'as pas un peu réfléchi, alors t'as pas eu peur de ta lourdeur, hein? Non, t'as pas eu peur de. Tu étais omnibulé par le. Tu te voyais genre sur les Seychelles avec ton fric et ton machin. Et jusqu'où tu crois que ça va durer? Jusqu'à quand ça va durer? Vous avez compris? C'est-à-dire que tu n'as pas peur de voir, t'as pas peur de voir ce qui va t'arriver, non? T'as pas peur? Je dis non. Le type, il est tellement omnibulé par son projet qu'il n'a même pas peur de ce qui va lui arriver. Vous avez compris ou pas? Mais il a peur que ça structure. Vous avez compris? Ça, c'est la peur. La ira, hein, c'est de dire, j'ai tellement d'estime vis-à-vis des gens, ouais, vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes amis, j'ai tellement d'estime que j'ai peur de mal agir. J'ai peur de les frustrer. J'ai peur de. Vous avez compris? Et c'est ça la crainte. La crainte, ouais. Vis-à-vis d'Hachem, il me donne, et il m'a donné tellement de choses dans ma vie que j'ai peur de le décevoir avec ce qu'il m'a donné, franchement. Ouais, et j'ai pas envie, je veux qu'il soit fier de moi autant que j'aurais aimé que mes parents soient fiers de moi. Et j'ai surtout pas envie de les décevoir. Ça s'appelle la crainte d'Hachem. Ça s'appelle la crainte de ses parents. Vous avez compris ça? C'est ça la crainte. Et donc on a besoin de ces qualités aussi dans la Torah. La Ema et la Ira. Ça va? J'ai peur de dire des bêtises. Donc quand je lis un texte, j'ai peur de. Ou j'ai la Ira de Shamaïm pour me dire, attends, il y a une grande Kedusha dans la Torah. Ça va? Elle est infinie la Torah. Et j'ai peur de devoir étudier la Torah et de transformer les paroles et de transmettre des choses complètement fausses dans la Torah à des gens. J'ai très peur de ça. Voilà, ira. Parce que je respecte tellement Hachem que j'ai pas envie qu'il soit déçu de mes bêtises que j'ai pu raconter, ou j'ai mal réfléchi, ou j'ai pas vraiment été au bout des sujets. Ça va? Et donc ça s'appelle la ira de Shamaïm, ça. Vous avez compris? Quand vous dites, il vous arrive un événement dans la vie, ça va? Il vous arrive un. Qu'est-ce qu'Hachem il attendait de moi à ce moment-là? Mais c'est de la ira de Shamaïm, ça. C'est quoi les c'est pas de trembler, c'est de dire, mais je réagis en me disant, mais attends, il m'arrive un truc dans ma vie, bon je sais bien que ça a été réfléchi par Hachem, je suis pas idiot, je crois en Dieu, donc je sais que ça a été pensé, oui ça a été pensé, ça n'est pas venu par hasard. Et donc qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mais comment, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi à ce moment-là? Tu vois? Et si je me mets à sa place, mettez-vous à sa place Hachem, c'est pas grave, hein, mettez-vous à sa place. Je vous envoie cette information, qu'est-ce que tu fais avec? Je dis, bah, si j'avais été Hachem, il m'envoie ça, je pense que je l'aurais traduit comme ça. Et donc, alors qu'est-ce que tu penses? Je pense que je vais faire ça. Tu vois? Je vais faire ça et pas ça, et pas ça, et pas ça. Donc, quand vous réfléchissez ça, ouais, vous avez compris, il vous arrive un truc comme ça, c'est pareil. C'est comme on a dit, l'exemple qu'on avait donné, c'est par exemple l'exemple de Paro, il va décider, Monsieur Paro, il décide de prendre 2 sages-femmes et de leur demander de tuer les garçons qui vont naître. Sage-femme. Déjà, demander à une femme de tuer un enfant, je ne sais pas si elle accepterait de faire. Ça va? Mais une sage-femme qui a pour vocation de donner vie à des enfants, c'est encore pire. Ça va? Et là-bas, c'est marqué qu'elles n'ont pas tué les enfants par Yirat Shamaïm. Elles craignaient Hachem. Alors, on a expliqué comment. Parce que de toute façon, on ne l'aurait jamais fait. Ça va? Elles auraient peut-être même voulu se suicider plutôt que de le faire. Ça va? Donc, de façon naturelle, on n'a pas besoin de leur ordonner de ne pas le faire. De toute façon, on ne l'aurait jamais fait. Alors, c'est quoi la Yirat Shamaïm? Il n'y a rien à voir avec le bon Dieu. C'est humain, ça, ce que je vous raconte. Il n'y a pas de divin, il n'y a pas de religion là-dedans. C'est vrai ou pas? Alors, ça serait quoi la religion là-dedans? Ça serait quoi comment ça se pense réfléchi à Torah, dans la Torah? C'est comme ça.
Vous savez, Hachem, il a dit à Abraham, tes enfants, ils passeront par l'Égypte. Ils vont devenir des esclaves. Ça fait partie du protocole. Avant de recevoir la Torah, ça doit passer par ça. Mais après, ils vont sortir d'Égypte. Et ils vont recevoir la Torah, ils vont rentrer en Eretz Israël. Maintenant, ces garçons qui sont là, il faut qu'ils sortent d'Égypte. Il faut qu'ils reçoivent la Torah. C'est ça qu'Hachem il veut que ce soit. Alors c'est ce que je vais faire. C'est ça la Yirat Hashem. C'est pas la Yirat Hashem, la peur. Non. J'ai peur de me tromper dans le message qu'Hachem il a voulu m'envoyer. Vous avez compris? C'est ça la Yirat Shamaim. Il arrive un événement, comment je le réfléchis? Mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il aurait voulu que je fasse? Vous avez compris? Voilà. Et c'est ça que je vais faire. Mais ça, si je n'ai pas de connaissance dans la Torah, comment vous voulez que je sache? C'est impossible. Donc j'étudie pour, savoir comment ça se réfléchit. Il y a un esprit dans la Torah et il y a la halakha dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, mais il faut l'étudier. Vous avez compris? Et c'est ça. Et à la lecture de ce que je sais, je peux faire des nuances et dire non, ça c'est faux, ça c'est pas ça. Ou dans ce contexte-là, la halakha ne s'applique pas, par contre c'est là oui. Mais il faut connaître, on est comme ça. On doit être des Talmidei Chachamim, c'est-à-dire quelqu'un qui a une étude. Mais c'est évidemment comme ça que ça se passe. Comment voudriez-vous réussir votre vie autrement que comme ça? C'est pas possible. Et donc ça s'appelle, c'est ce que je vous explique, ça s'appelle la Ema Yaira. Ensuite marqué la Hanava. La Hanava c'est l'humilité. L'humilité. C'est quoi l'humilité? À quoi ça sert d'être humble? C'est un défaut ou c'est un avantage d'être humble? Il y a des gens qui sont... Parce qu'il y a l'humilité et la timidité. C'est pas pareil. On parle pas de timide, on n'est pas timide, on est humble. C'est quoi l'humilité? À quoi ça sert d'être humble? On dit Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam al Sha'ar Bnei Adama. Il n'y a pas eu d'homme plus humble que lui. Et c'est lui, uniquement lui, qui a reçu la Torah, qui a eu le privilège de monter sur Mont Sinaï et de donner l'humilité. Pourquoi c'est très important d'être humble? On va dire socialement. Pourquoi c'est important d'être humble socialement? Très Akubalour. Hein? L'humilité. En quoi c'est très important d'être humble dans sa vie? De l'humilité. Pour pas être au-dessus des autres. Pour laisser une place aux autres. Très très bien. Respecter l'autre, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pour transmettre avec. Par exemple, vous voulez faire teshuva. D'accord? Vous voulez vous remettez en cause. Ça va? Mais comment vous faites? Puisque vous parlez de qui? Vous parlez de vous. Quand vous dites, mais comment j'ai osé faire un truc pareil? Hein? De qui vous parlez? Ben de vous. Quand je dis, mais comment j'ai pu parler comme ça? Mais c'est n'importe quoi. Ouais. Comment j'ai pu penser un truc pareil? Mais c'est n'importe quoi. Ouais. Mais vous parlez de qui? Vous parlez de vous. Il faudrait avoir l'humilité de se voir. En général, on ne veut pas se voir mal. De se remettre en cause, ça nous dérange. C'est vrai ou pas? C'est même frustrant et on préfère ne pas le savoir. Il y a des gens, ils sont collés à eux-mêmes, c'est-à-dire quoi collés à eux-mêmes? Ils ont un amour-propre tellement fort qu'ils n'arrivent pas à se remettre en cause. Parce que il ne faut surtout pas me dire que ça ne va pas. Ça va? Et quand vous voulez dire un truc à quelqu'un, il faut mettre des gants, des pincettes. Attends, bon, je vais te dire un truc, mais t'énerve pas, hein, ça va. C'est comme ça, vous avez compris? Ne t'énerve pas, je vais te dire. C'est juste, c'est pour ton bien, moi je vais pas. Mais non, mais arrête de me critiquer, arrête de me parler comme ça. Elle ne supporte pas, ça va? Parce que la personne est collée à ses intérêts personnels. Elle ne veut pas se voir différente. Elle n'a pas compris, la personne, que si tu te débarrasses de ce qui est sale chez toi, tu verras que tu penseras autrement. Tu verras que tu réagiras autrement. Tu verras que etc. Vous avez compris? Et nous, on ne veut pas se débarrasser de ça. On préfère rester comme on est et se cacher de tout ça. Je dis, mais c'est bête, c'est bête. Par contre, si tu es anav, c'est quoi la nava? La nava, c'est de se détacher de soi. L'humilité, c'est d'être capable de se voir. Vous avez compris? C'est très important ça. T'as compris? Sur le plan professionnel, sur le plan parental, marital, tout ça, c'est très important d'être anav. C'est quoi l'humilité? C'est d'être double. Il y a moi, par exemple, vous dites, j'ai une aspiration, j'ai envie d'être un tzaddik. Voilà. Alors je veux ressembler à cet homme-là, je veux ressembler à ça, j'ai une aspiration. D'accord? Donc qu'est-ce que vous faites? Donc il y a la personne vers laquelle vous aspirez à être. Et ce que vous êtes, c'est vrai? Il dit, mais quand j'étudie la Torah, on étudie ensemble, voilà, on fait des textes ensemble, on voit Abraham Avinu, Yaakov Avinu, mais ce qu'ils ont fait, mais la Torah nous parle de gens extrêmes, des gens qui sont arrivés à des niveaux extraordinaires de volonté, de charisme, d'émouna, de ce que vous voulez. On est à des centaines de kilomètres de ça, je vous rassure, c'est bon. Mais je dis, plutôt que d'être écrasé par l'information en disant, mais j'y arriverai jamais. Je dis, on t'a pas demandé d'être ni Abraham, ni Moshe Rabbeinu, on t'a pas demandé. Par contre, tu peux tendre vers ça, tu peux tendre. Tu peux? Ah, je dis, ben, on a des exemples.
Ouais, des gens qui ont arrivé au sommet de l'Everest. Bon, mais moi, je suis pas alpiniste, hein. Mais je peux essayer de monter sur la montagne. Je vais essayer, je vais voir. C'est ça, ce qui est marqué dans la Torah. Mais pour dire quoi? Pour dire que j'aspire à ressembler. J'aspire à ça. Et puisque tu aspires, donc tu sais ce que tu veux devenir et tu vois que ça correspond pas vraiment à ce que tu es. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gommer des choses en toi, tu vas renforcer certaines choses, ouais, ton charisme, ta façon de penser, ton intellect, ta connaissance, tu vas essayer de renforcer ça, oui ou non? Et c'est parce que tu as un repère. Mais ce repère, il t'aide en vérité. Parce que tu vas avoir l'humilité de te voir. En te disant, mais comment j'ai osé faire ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis bête ou quoi? Ouais. Et quand tu dis ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu reconnais tes erreurs, ou tu reconnais tes forces, tu reconnais. Tu peux dire, ben, je regrette d'avoir fait ça, je prends sur ma part commencer, j'ai honte de moi, etc., etc. Mais pour avoir honte de soi, il faut être double. J'ai honte de moi. Mais comment tu fais pour avoir honte de toi? Bah oui, parce que je me vois. Bah oui, mais ça, c'est de l'humilité, ça. Quand on étudie la Torah, on est humble. Il y a l'humilité de savoir que la Torah, c'est géant. Vous allez voir, par exemple, il y a des commentaires du Chasse. Vous avez Rabbi Akiva Eger, vous avez des gens comme ça. Ils posent des questions, mais des bombes atomiques, hein. Ils vous posent des questions sur Tosfot. On a l'impression que Tosfot, c'est un abruti. Et Tosfot, c'est des commentaires. Mais c'était des Rishonim, c'est des gens qui ont vécu. C'est les petits-enfants de Rashi, pour vous dire. D'accord? Et Tosfot, et là-bas, Rabbi Akiva Eger, il dit, il pose une question mais, qui démontre complètement Tosfot. Il dit, je n'ai pas eu le mérite de comprendre Tosfot. Il n'a pas dit, Tosfot dit n'importe quoi, c'est des bêtises. Il dit, je n'ai pas eu le mérite de comprendre. On parle de Géonim, hein, des gens qui connaissent le Torah, mais parfaitement. Vous avez compris? Il dit, je n'ai pas eu le mérite de comprendre ce qu'il a dit. Parce qu'il a raison, mais je n'ai pas compris. Ou plus de dire, mais avec la démonstration que j'ai faite, avec la question, une bombe atomique, pour moi, ça veut dire qu'il a dit des bêtises. Ben non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je ne remets pas en cause. C'est tellement profond ce qu'il a dit, je n'ai pas l'audace de remettre en question. Ouais, c'est de l'humilité, ça. On parle de gens qui sont des très très grands de la Torah, vous avez compris? Vous avez compris? Pourquoi c'est important d'être humble? Parce qu'un chacham, c'est un sage. Oui? Mais on n'appelle pas, on ne dit pas quelqu'un qu'il est sage, on dit qu'il est talmid chacham. Un talmid. C'est quoi un talmid? Hein? Un talmid. Un talmid, c'est un apprenti. Chacham, sage. Apprenti, sage. L'apprentissage. Un talmid chacham. On est dans l'apprentissage. Et si on dit non, non, mais je suis chacham, je connais. Bah, si tu connais, bah, tu ne peux plus rien apprendre. C'est vrai ou pas? Parce que tu penses que tu es. Ah, c'est bon, je suis. On ne veut pas que tu dises ça. Jamais de ta vie dis ça. Et l'humilité de dire je ne sais pas. Et vous allez vous rendre compte que plus les gens connaissent, et plus ils se rendent compte qu'ils ne connaissent rien. Et ceux qui connaissent rien, ils pensent qu'ils connaissent tout. Et l'humilité, c'est dommage, parce que si tu dis je suis, on ne pourra plus rentrer. Tu es plein, tu ne peux plus rentrer dedans. Par contre, si tu dis non, mais moi je suis à moitié vide. Ouais, je suis un Talmid Racham, ça veut dire que je suis un élève de la connaissance. Reste un élève. Parce que tu dis, bah, je suis un élève, j'apprends. Et tu peux accumuler parce qu'il y a de quoi remplir. Mais si tu penses que tu es, je suis un Racham, non. Et l'humilité de savoir qu'il y a tellement de choses à savoir. Donc au niveau de la connaissance, au niveau du rapport aux autres aussi. Vous avez remarqué que quelqu'un qui a une grande bouche, ouais, il va vous dire, oh, il faut faire ça. Et écoutez ce que je vous dis, machin. En fait, il n'a pas d'humilité, il ne respecte pas les gens n'écoutent plus. Ou l'écoutent même pas. Ça va? Il se prend pour qui celui-là, je n'ai pas compris. Par contre, quelqu'un qui est humble, ouais, qui est discret, et il vous dit, écoutez, je pense qu'on pourrait dire, je m'excuse de vous déranger, mais je pense qu'on pourrait dire ça. Je dis, ah ouais, pas bête, ouais. Il nous a respectés par humilité, vous avez compris? Il ne s'est pas mis en avant. L'humilité, vous avez compris? On aime les gens qui sont humbles. Pourquoi? Parce qu'ils représentent quelque chose d'énorme, ouais. Et pourtant, il prend pas de place. Il prend pas de place, vous avez compris? C'est beau, hein, c'est ça, l'humilité. C'est aussi de savoir que quelqu'un il peut être un géant. C'est comme on voit, je sais pas moi, vous voyez, Moshe Rabbeinu, il est prince d'Égypte. Donc il est en haut de sa tour d'ivoire, là-haut, dans le royaume de l'Égypte, ouais. Ça va? Il n'a pas ouvert sa fenêtre. Il a dit, ah, les Hébreux, les pauvres, ah là là, ça va, c'est pas trop dur. Bon, écoutez, je compatis. Bonne journée. Il ferme sa fenêtre. Non. Il descend, il va les voir, il va souffrir. C'est marqué là-bas, hein.
Vaïgdal, Moshe. Moshe, il a grandi dans le royaume. C'est-à-dire qu'il a pris un poste très important qui a été décidé par Pharaon. Et Vaïetse, il est sorti. Vaïar Otam Bessiblotam, il est venu les voir, les pauvres Hébreux, qui sont des étrangers, qui sont des ouvriers, des dadas. Ça va? Mais d'où il a puisé cette élasticité d'être tout en haut et de s'occuper de tout en bas. C'est très rare, ça. Quand un type, il est ministre, il est député, président, il ne va pas lui-même aller sous les ponts pour voir les clochards, comment ça va, vous en sortez Non, non, il va déléguer. Il ne faut pas se salir ici, oh. Vous avez compris? Non. Il faut avoir cette capacité d'humilité, d'élasticité. Ça va? Et les personnes qui ont du pouvoir, ils ne se rendent pas compte que par humilité, ils peuvent ramener des gens ou se faire entendre ou se faire comprendre plus facilement parce qu'ils ont du pouvoir. L'exploitation du pouvoir au service d'eux et pas au service de soi. Il y a des gens, ils ont fait l'ENA, mais on nous dit souvent, il n'y a pas que les oiseaux qui volent. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Et c'est ça qui est dangereux. Vous avez compris? Si il a un pouvoir, il dit, il se paye des trucs comme ça, c'est pas après des scandales, des machins. Parce que le type, en fait, le pouvoir pour soi. Non, mon cher lui, il dit, voilà, je suis en haut, là-haut, mais je veux utiliser ce pouvoir au service d'eux. Mais ça, c'est l'humilité, ça. Parce que si tu te vois, tu dis, mais je ne vais pas me rabaisser à ça, quand même, ça, c'est pas mon rôle, c'est pas mon statut, c'est pas. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut de l'humilité, c'est très important. Sur le plan de l'objectivité, sur le plan du rapport humain, sur le plan de la compréhension de soi, sur le plan, tout ça, c'est très important. C'est ça qui est marqué ici. Vous avez compris? Alors, il est un petit peu tard, mais vous avez compris, on en a fait quelques-uns. Il y en a 48. Il y a du boulot. Mais c'est important que. Pourquoi c'est important? Parce que les Chachamim d'expliquer qu'il faut se préparer à Shavuot. Vous voyez, il va y avoir Shavuot bientôt. Vous voyez, mais Shavuot, c'est l'acceptation de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On compte le Homer. Vous vous rappelez? Ouais. On compte le Homer. Il ne faut pas oublier de compter le Homer. Il faut dire la bracha. Il ne faut pas oublier la bracha. D'accord? Et donc, on fait attention de bien compter le Homer. Et le problème, c'est que, à quoi ça sert de compter le Homer? Ça sert à quoi? On dit, ouais, on se prépare au don de la Torah, on va compter les jours. J'ai compris, mais c'est pas ça une prépa. Une prépa, c'est que tu te prépares à ce que tu vas vivre. Qu'est-ce qu'on fait? On compte. En quoi on se prépare? En fait, le problème, c'est qu'on ne met pas de contenu dans cette période. Qu'est-ce que tu mets? Un type qui va faire une prépa, je ne sais pas moi, d'ingénieur, il va entrer en Mathieu Batspé, il va se préparer. Oui, quelqu'un qui va rentrer les cheveux, il va les cheveux avec Tanap, il va les cheveux avec dos, là, il se prépare. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on compte. Nous, on ne fait rien du tout. En quoi on s'est préparé à accepter la Torah? Alors, il y a marqué là-bas, hein, le Harizal, il a expliqué. Dans les Perkavot, ici, il y a 48 qualités. 48. Il y a combien de jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot? Il y en a combien? Il y en a 49. Si simplement, une fois par jour, tu réfléchis à une qualité qui est marquée là. Tu réfléchis, tu vois. La Nava, les machins, l'Ira, tu réfléchis. Et chaque jour, après jour, tu réfléchis. Et bien peut-être qu'avec ça, arrivé au 49e jour, tu vas commencer tu vas concentrer toutes ces informations. Ouais. Tu vas faire tous les jours une réflexion sur ça. Tu vas réfléchir 1 heure ou 2 dans ta vie. Et alors, tous les jours jusqu'à 48. À partir du 49e jour, tu vas faire la synthèse de ce que tu as vu. Et là, on peut imaginer que tu vas accepter la Torah. Parce que tu es outillé pour la comprendre. Tu es outillé pour l'accepter, la Torah. Vous avez compris la différence? Donc, il y a un travail à faire de connaissance et de réflexion sur ce qui est marqué dans dans ce chapitre-là. Il y en a 48. Et de s'imprégner. Et que chaque année, on répète cette gymnastique-là, de réfléchir sur ces notions-là. Et après, quand on étudie la Torah, c'est différent, parce qu'on a la Hira, on a la Chokhma, on a la Binat Alev, on a essayé de réfléchir à ce que c'est. Puis quand vous avez ces outils dans votre tête, la Torah, vous la lisez. Autrement, j'ai pas l'audace de dire, ou je comprends pas Rachid, je dis, bon, qu'est-ce qu'il dit Rachid, vous n'avez pas un stylo, on va l'effacer. Non, non, j'ose pas dire ça non plus, etc. Donc, je respecte. Bon, donc, c'est toutes ces notions, d'accord? Donc, c'est pas seulement de notions intellectuelles, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi entre soi et son prochain, qui sont très importants. Vous avez vu que. Et ça, c'est la Torah, c'est pour acquérir la Torah. C'est-à-dire qu'il faut avoir des qualités humaines, vous voyez, pour aussi comprendre ce qui est marqué dans la Torah. Ça va? Et donc, c'est ça. Par exemple, Nosé al Chavero, Oev et Tzedakot, Nosé al Be'al Chavero, marquer avec Avzurut, de juger favorablement les autres, etc. Ça fait partie des qualités qu'on doit avoir. Oui? Mahamid al Emet, Mahamid al Shalom, Saméach, il faut être Saméach, il faut avoir la joie. Quelqu'un qui est toujours anxiogène, machin, on sait que la prophétie, elle vient que par la simcha, la joie. D'accord? Et que quelqu'un qui n'est pas joyeux, il est anxieux, il ne peut pas réfléchir. Parce qu'il est tellement préoccupé par des problèmes personnels, etc., que son cerveau, il n'est pas libéré. Alors il faut la simcha.
il faut la joie. D'accord? Il faut d'abord organiser sa journée, sa vie, pour qu'on puisse arriver à être joyeux de ce qu'on vit, ou la chance qu'on a d'être juif et d'être juive, c'est un capital extraordinaire. Alors on est saméar de savoir qu'on fait partie de ce peuple-là, et qu'on est saméar de savoir qu'on a reçu la Torah, et qu'on a un trésor qu'on pourrait exploiter, qui est là, et que c'est la chance que nous avons de quel simcha j'ai de savoir que c'est possible, etc. etc. Vous avez compris? Razak ou Balour? Avec plaisir. On va dédier le cours, oui. Pour Elia. Alors, on va regarder fois chez le de Eliaou. Benzari. Amen, Kenny Ratson. Malka Bat. Malka Bat Rachel. Amen. Pierre David Ben Denis. Denise, pardon. Razak. Et pour tous les malades d'Israël. Amen, Kenny Ratson.